Elle s'effondre, elle a la tête qui part en arrière, le visage qui dégouline d'un côté, les yeux un petit peu révulsés, et puis la parole, elle est complètement aphasique. Donc c'est un choc, un déni parce qu'on se dit non mais c'est pas grave, c'est un petit malaise vagal, ça va passer. Et puis très vite on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. En fait je m'aperçois que c'est très universel ce que je raconte. J'ai rencontré tellement de gens qui me disent moi ça m'arrive avec ma mère, avec mon père, avec ma grand-mère, c'est tellement universel, il y a 150 000 AVC en France chaque année. La résilience aussi dans ce parcours du combattant, ça a été grâce aux soignants à qui je rends hommage, vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que moi aujourd'hui, ma grand-mère est dans un EHPAD et concrètement, il y a des aides-soignants, des infirmiers qui sont à son chevet. On y va 3-4 fois par semaine avec ma maman ou moi, mais qui lui change ses couches, qui lui donne sa douche, qui lui donne à manger. Et toutes ces petites choses comme ça du quotidien qui sont tellement importantes, qui donnent de l'humanité à ma grand-mère. En fait, moi, je suis éternellement reconnaissant à ces gens-là qui font ça avec le sourire, avec abnégation, parce qu'elle n'est pas la seule dans le couloir. Il y a tous les autres qui sont plus ou moins avec des handicaps forts. Moi, je leur dis chapeau, je leur dis merci, je les regarde dans les yeux quand je vais voir ma grand-mère, parce qu'ils sont déshumanisés, et par ma grand-mère, qui est dans un monde un peu parallèle, puisqu'elle a Alzheimer, et par aussi les accompagnants et les aidants qui viennent, les familles, et qui sont souvent, je trouve, assez violentes, assez injustes, assez inhumaines, avec ces soignants qui sont exceptionnels.